Grâce à la générosité de la commune de Sierre, les élèves disposent d'innombrables places de parc, leur permettant de perdre un minimum de temps et d'argent. Malgré les quelques piétons récalcitrants et surtout les piétonnes avec leurs petits chiens, nous voyons ici un élève profitant des largesses de l'administration pour trouver une place de parc bien méritée. Notez ici le style de parkage que ne renierait pas un moniteur d'auto-école. Permettre à l'élève de résoudre l'algorithme non simple qui consiste à retrouver son chemin dans le dédale, ou plutôt le labyrinthe infernal de l'ETC. D'ailleurs, vous voyez ici l'élève à l'action, qui a trouvé miraculeusement sa salle de classe. Encore faut-il bien sûr qu'il suive la bonne trace. Dès 7h30, les portes s'ouvrent pour laisser entrer le flot incessant des étudiants assoiffés de connaissances. Muni de quelques provisions et ainsi équipé pour affronter la longue journée qui l'attend, ce retardataire téméraire va prendre le moyen le plus rapide de se déplacer dans l'ETC, l'ascenseur. L'ascenseur, ascenseur, il y a 2 S à ascenseur. La porte s'ouvre enfin, il est 8h moins 5. Pendant ce temps, les profs rejoignent péniblement leur salle de classe après l'indispensable petit café bien arrosé. Le professeur négligent, parti en oubliant de fermer la porte du frigo, est prié de s'annoncer au secrétariat dans l'heure qui suit. Observez la scène qui va suivre. Tout va se passer très rapidement. Nous sommes ici à l'intersection du 3e couloir et du 2e escalier de l'aile ouest du bâtiment. Revoyons cette scène au ralenti. Remarquez ici le sang-froid du caméraman qui reste tout à fait impassible et qui se trouve d'ailleurs dans une zone à haut risque où de nombreux accidents ont déjà eu lieu. Pour les besoins de la scène, nous avons dû d'ailleurs effacer les multiples traces de sang qui traînaient contre les murs. Les élèves chanceux ayant réussi à obtenir un ticket de réservation profitent pour effectuer quelques photocopies au moyen d'un outillage des plus perfectionnés provenant du savoir-faire ni bon ni mauvais. Un service après-vente de qualité complète d'ailleurs généreusement cet outillage. S'ouvre sur le retardataire, arrivant enfin 3 étages plus haut. Comble de malheur, notre élève s'est trompé de bâtiment, ce qui arrive relativement souvent dans notre charmante école. En cette année olympique, tous les moyens sont bons pour rejoindre une salle de classe. En descendant, il pourra répéter ses codes ASCII. Notez ici le matériel hyper sophistiqué. Malheureusement, sa chute dans le chute d'arrivée le renvoie au 3e étage. Encore un espacius de médailles qui s'envole en fumée, ou plutôt qui remonte vers le 3e étage. L'assistante technique prévue pour la photocopieuse s'applique aussi pour l'ascenseur. Pendant les quelques pauses bien méritées, certains élèves profitent pour tester les derniers jeux à la mode qu'ils ont d'ailleurs généreusement piratés. La formation de technicien menant à tout,
Elle permet à quiconque de réparer le matériel déficient. Malgré tous les incidents techniques survenant dans une journée de travail, l'ordinateur central est à même de repérer toutes les erreurs. Observez bien cette opération à cœur ouvert. Il ne vous sera plus jamais possible d'assister à une scène d'une pareille intensité. Sortie tout droit des laboratoires de recherche, voici la dernière souris Macintosh. Notez d'ailleurs pour les âmes sensibles qu'elle n'a subi aucun mauvais traitement. Les budgets de l'État étant de plus en plus serrés, une âme généreuse a décidé de mettre en vente sa petite voiture. Toute personne intéressée est priée de faire une offre le plus rapidement possible au secrétariat de l'ETC. À la fin de ce film, nous allons débuter par la mise aux enchères de la roue arrière droite, démontée il y a quelques instants par nos techniciens. À 23h, une fois les lumières coupées et les systèmes de sécurité ultra perfectionnés branchés, les élèves doivent quitter l'école par la voie des airs pour ne pas déclencher l'alarme. Ils en profitent ainsi pour parfaire leurs notions triviales de spéléologie, étudiées en rappel durant les cours d'analyse fonctionnelle.
L'esprit d'ouverture de l'école permet aux élèves d'emprunter à toute heure les documents nécessaires à leur formation. Malheureusement pour eux, le fantôme de Bernard Salamin veille. Dès 1987, j'ai travaillé comme une bête. En tant que 36, je fonctionnais. Harakiri, ils m'ont nommé. Avec une grue, m'ont fait grimper les 3 étages de l'ETC. Ils m'ont câblé pendant 2 mois. C'était la toute première fois. Dans l'aquarium, mes extensions, alentour de drôles de poissons. Sous les tropiques pendant l'été, manquait plus que les cocotiers. Sous les ordres de la direction, j'aidais les jeunes pour la gestion. 1 fois sur 4 pour le moins, je satisfaisais leurs besoins. Mais pendant les examens, je me plantais dès le matin. Mais dans le monde des mégabits, les générations vont très vite. Le petit dernier de la famille est arrivé pour prendre mes billes. Ils ont dû câbler toute la maison pour ce morveux d'AS400. Maintenant je reste dans le noir. Maintenant je reste dans le noir. Pauvre témoin de la préhistoire. Oh, 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 36 blues.